Les gars, même en fin d'année, Mojang continue de bosser. Pour commencer, ils ont carrément ouvert le code du jeu. C'est révolutionnaire et la communauté l'exploitera, créant encore plus de mods, de la hétérogénie mode. En plus de ça, on aura l'ajout de lances, du chameau zombie momie, d'un nouveau squelette, des armures et outils en cuivre, de nouveaux animaux, de la végétation personnalisée et bien plus encore. Si tu as mis le jeu en pause pour le travail ou par manque d'envie, prépare-toi. Le jeu semble avoir totalement changé. Cette vidéo présente les principaux changements des snapshots 2025. Prépare-toi pour une nouvelle expérience qui ressemble à un modpack. Dans cette petite mise à jour, nous avons eu des blocs de feuilles qui libèrent en fait de petites particules, des couches de feuilles sèches qui peuvent en pointe s'empiler au sol. Des fleurs sauvages peuvent être placées jusqu'à 4 fois sur un bloc, créant des bouquets. On peut les générer, les multiplier avec de la poudre d'os et les transformer en colorant jaune. Tout cela, ce sont de petits détails, mais qui vont déjà améliorer, et beaucoup, les forêts et les constructions. Et la vie sauvage aussi a gagné en variété. En plus du cochon assaisonné, il existe désormais le cochon froid et le cochon chaud. Le plus drôle, c'est qu'en croisant deux cochons, le petit hérite d'un aspect aléatoire des parents. C'est un détail, mais cela rend la faune plus variée et le monde plus vivant. Les cochons ont reçu des variantes, ensuite ce fut le tour des vaches, et dans ce snapshot, c'est au tour des poules, qui, selon le même principe, a désormais 3 types. La tempérée vit dans les biomes neutres, la froide en taïga et zones enneigées, la chaude en savane, jungle et badland. Chaque poule pond un œuf différent et le poussin garde l'apparence de sa mère. C'est le genre de détail qui transforme même un élevage de poules en quelque chose de plus collectionnable. Et la végétation des déserts et des badlands a également reçu de l'attention. 2 nouvelles herbes sèches sont arrivées, la basse et la en haute. Elles poussent sur sable, terre cuite ou terre, et peuvent être compostées, brûlées comme combustible ou servir de nourriture aux moutons. Enfin, la fleur de cactus et cette fleur rose ont coloré les régions sèches. Elle pousse au sommet des cactus avec une chance plus élevée sur les cactus les plus hauts et peut être utilisée aussi bien pour la décoration que pour produire du colorant. Mojang a fait plusieurs petits ajouts qui, sans aucun doute, transforment la faune et la flore du jeu, en étant un bon exemple. Ce bloc de lucioles, le buisson de lucioles, émet de petites particules lumineuses qui simulent des lucioles. Il vit surtout dans le biome marécageux et a été ajouté dans un snapshot. Les moutons ne sont plus uniquement blancs. Maintenant, la couleur de leur laine dépend du climat du biome. Dans les régions tempérées, le comportement reste le même qu'avant. Mais dans les biomes froids, le noir est courant et on trouve plus de nuances de bleu clair, bleu et cyan comme variation. Dans les zones chaudes, le marron domine, avec parfois du jaune, orange ou rouge. Cela modifie l'apparence des paysages et permet de créer des troupeaux thématiques sans colorant. Dans le désert, des chameaux sont apparus naturellement. Et ces ballots, non, je ne parle pas de ton ex. Elles sont désormais présentes dans certains coffres de villages. Les villageois ont aussi été modifiés. Les cartographes, par exemple, se sont mis à vendre une quantité bien plus importante de cartes, et il est désormais possible d'acheter des cartes spécifiques pour des villages dans différents biomes. Cabane de sorcières, temple de jungle, chambre d'épreuves, monument océanique et le manoir de la forêt. Bref, plusieurs variantes et variables de cartes Tatsidadaluyi sont à acheter chez les personnages non joueurs, ce qui motive à les explorer. Et c'est positif. Le marchand ambulant a aussi été modifié. Il propose de meilleurs prix, plus de choix, un stock accru et achète aussi certains objets simples aux joueurs, comme des seaux de lait, pommes de terre cuites et bottes de foin. Les loups ont reçu une identité. Désormais, chaque individu naît avec l'une des 7 variantes sonores modifiant aboiement, grognement et autres sons. Cela n'influence pas l'apparence, mais cela donne de la personnalité et permet même de créer une meute avec des voix différentes. Les œufs de génération ont été repensés pour refléter visuellement chaque créature avec des couleurs, motifs et tailles adaptées. Même si c'est quelque chose d'esthétique, c'est devenu très mignon et je préfère largement ça à l'ancien aspect. Et enfin, les forêts ont reçu des troncs d'arbres tombés, une fonctionnalité auparavant exclusive à l'édition Bedrock. On peut désormais observer des arbres entiers au sol, avec différents bois, longueurs et décorations naturelles comme champignons et lianes. Cette addition rend le paysage plus réaliste et permet d'utiliser ces troncs de façon créative dans les constructions. Cela montre aussi que Mojang n'est peut-être pas si sourde. Voici l'une des grandes nouveautés de 2025, un mob très similaire mais totalement inédit dans le jeu, le Happy Ghast ou Ghast heureux. Il a choisi la thérapie plutôt que de crier et maintenant il peut porter jusqu'à 4 joueurs à la fois. Il provient du bloc de ghast séché trouvé dans les fossiles du Nether ou se fabrique avec un bloc d'os et des larmes de ghast. Submergé dans l'eau du monde normal, il traverse 3 étapes avant de prendre sa forme jeune. Devenu adulte, ce jeune devient un Happy Ghast, créature volante contrôlable par le premier joueur qui le chevauche.
Pour équiper et transporter les joueurs, on utilise le harness, une selle exclusive disponible en 16 couleurs, reteignable et retirable avec des ciseaux. Une autre amélioration majeure est la barre de localisation, qui montre des flèches colorées vers les coéquipiers ou points marqués, avec des réglages de portée, des options pour masquer sa propre localisation et une commande spécifique pour créer et gérer des marqueurs, quelque chose qui, sans aucun doute, sera utilisé dans les mini-jeux. Maintenant, une addition qui est très simple mais très amusante a été la refonte complète des lassos. Il est maintenant possible, par exemple, d'attacher une file d'animaux en groupe pour qu'ils suivent une créature cible, puisque les lassos sont désormais plus stables et peuvent relier deux créatures entre elles, formant des caravanes, des fils, etc. Les entités attachées fixent désormais leurs tireurs, permettant de créer divers scénarios effrayants avec des hordes de créatures. Et pour couronner le tout, les nuages s'étendent tôt à l'horizon. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'ajouter, mais je trouvais ça stylé. Désormais, les cordes sont plus faciles à fabriquer. Plus besoin de boules de slim, seul le fil suffit. Cela s'est produit bien sûr parce que Mojang veut que les gens fassent plus de tests en utilisant les nouvelles mécaniques de cordes, en facilitant l'utilisation de l'objet. Depuis le début du jeu, la nourriture solitaire et les potions jetables profitent d'une mécanique plus réaliste. L'effet dépend maintenant de la distance entre l'impact et l'entité. Les coups directs appliquent pour l'effet total, tandis que ceux qui sont proches reçoivent une intensité proportionnelle. C'est bien. Il faut noter que ces snapshots appartiennent en partie à des saisons et à des drops. Chaque ensemble est publié à une période précise de l'année. Après une pause, Mojang arrive et nous frappe de plein fouet avec du contenu partout. Ce n'est plus juste un bloc, c'est aussi une créature, un assistant, une armure, un outil, un coffre et une décoration. Le nouveau coffre en cuivre, par exemple, est simple à fabriquer et peut même être ciré pour ne pas s'oxyder. Ou, si tu préfères, tu peux le laisser s'oxyder exprès. Si tu veux cet aspect d'entrepôt abandonné que seul le cuivre peut offrir. Il combine esthétique et praticité, s'intégrant dans des systèmes d'organisation ou rendant l'inventaire moins chaotique. Mais bien sûr, la véritable vedette, c'est le golem de cuivre. Il s'anime en associant un bloc de cuivre à une citrouille sculptée ou une torche, et fonctionne très bien. Il range et déplace automatiquement des objets entre coffres en cuivre et normaux, transporte 16 objets à la fois et mémorise jusqu'à 10 coffres proches. S'il est complètement oxydé, il s'arrête et devient une statue. Mojang a aussi pensé à tout. La statue sert de décoration et peut émettre un signal redstone selon sa pose. J'ai trouvé ça morbide, mais chacun son truc. Le pack a ajouté des équipements en cuivre, armure plus solide que le cuir et l'or mais moins enchantable que le fer, ainsi que des outils et armes aux dégainances de pierre mais plus rapides et durables. Des armures pour chevaux aussi solides que celles en fer. De pouvoir les fondre ensuite et récupérer des pépites de cuivre. Et mec, j'ai vu un mème avec lequel je suis vraiment d'accord. Imagine-toi en train de marcher dans les cavernes. Avant la mise à jour, tu voyais le minerai de cuivre et l'ignorais. Après la mise à jour du cuivre, tu vois toujours le minerai et tu l'ignores encore. Soyons honnêtes, je pense que rien n'a vraiment changé, les gens vont toujours vers le fer. Une étagère fonctionnelle est arrivée, pouvant contenir 3 piles d'objets et affichant leur contenu à l'avant. Bloc simple mais très utile, il transforme totalement l'esthétique du jeu. Avec la redstone, on peut relier des étagères et échanger des objets avec la barre rapide. L'hyperfocalisation de Mojang sur le cuivre a continué, avec le nouveau lot de nouveautés toujours axé sur le cuivre. Il y avait des torches, lanternes, chaînes et grillets en cuivre. Tous ont le droit de s'oxyder avec le temps et d'obtenir cet aspect vieilli qui donne à n'importe quelle construction un air de décor d'aventure. La torche en cuivre est une version verdâtre de la torche classique, fabriquée avec une pépite de cuivre, du charbon et un bâton. Elle fonctionne pareil, mais l'apparence change tout, surtout si vous voulez un éclairage différent du jaune classique. Enfin, selon le même principe esthétique, nous recevons la chaîne et la lanterne en cuivre. Arrivons maintenant à l'ajout le plus amusant récemment, les lances. Ce nouvel objet apporte une nouvelle dynamique de combat, aussi bien pour les batailles au sol que pour les combats à cheval. Première arme évolutive du jeu, elle se fabrique avec divers matériaux, dont le cuivre, à la néthérite. Et parmi les principales caractéristiques, nous avons 2 types d'attaques. La pique, ou jab en anglais, est une attaque rapide à longue portée, idéale pour tenir les ennemis à distance. La lance offre plus de portée qu'une épée, mais cause légèrement moins de dégâts. La charge s'appelle aussi charge en anglais. Les dégâts de la lance augmentent avec votre vitesse lors de la charge. Et là, on peut déjà imaginer que la communauté fait déjà plein de trucs avec
l'Elytra avec des bateaux, avec de la glace, enfin bref. Tentez d'atteindre rapidement l'ennemi pour le tuer d'un seul coup de lance dans la poitrine. C'est un peu comme la massue qui élimine à la verticale, en causant plus de dégâts selon la hauteur de la chute. Et il existe un nouvel enchantement exclusif, appelé Estocade, là-bas, qui permet une impulsion vers l'avant lors d'une attaque d'estoc. Et bien sûr, comme Mojang a vu que c'était très amusant, ils ont fini par le nerfer un peu. La lance, dans les mises à jour récentes, a commencé à consommer des points de fin et de durabilité de l'arme. Il faut aussi saluer le réalisme, car maintenant le joueur se fatigue aussi en tenant la lance. La durée de maintien de la position d'attaque dépend du matériau de la lance, les plus lourds fatiguant plus vite le joueur. Enfin, la nouvelle arme n'est pas réservée aux joueurs. Les zombies des peuvent peuvent désormais chevaucher des chevaux zombies armés de lances, offrant un nouveau défi. Pour moi, comme dans la version 0.9, l'ajout du bouclier a changé le joueur contre joueur, avec les haches et le temps de recharge. Je pense que les lances viennent vraiment révolutionner la façon dont on faisait le joueur contre joueur jusqu'à présent, parce que selon la stratégie, c'est une sacrée arme. Les ajouts comme sympas ont continué. Hier, Mojang a sorti une nouvelle snapshot, concluant presque en beauté avec les drops. Dans cette snapshot, deux nouveaux mobs embarquent désormais les sables nocturnes. Le chameau husque et le parchant. C'est le genre d'ajout qui rend les nuits dans le désert bien plus excitantes ou terrifiantes, selon le point de vue. Pour ceux qui pensaient que traverser les dunes était tranquille, il y a maintenant une caravane de morts vivants qui guette. Le chameau husque est simplement un cheval zombie façon momie. Oui, c'est exact. Il ne craint pas le soleil et arrive déjà avec deux passagers hostiles. L'un d'eux est le husque, armé d'une lance, et l'autre est le parchant, le nouveau squelette du désert. Et, en parlant du parchant, c'est justement le squelette desséché qui erre dans les dunes. Il ne brûle pas au soleil et lance des flèches de faiblesse sur les intrus, mais il tire plus lentement qu'un squelette classique. Et on peut même esquiver si on a de bons réflexes, mais ne le sous-estimez pas, car une de ces flèches vous affaiblit. Et là, n'importe quel husk à proximité peut devenir un problème encore plus grave. Mec, enfin, ils ont corrigé un truc gênant. Maintenant, les montures ne coulent plus comme des pierres quand tu entres dans l'eau en étant dessus. Les chevaux, ânes, mules et chameaux flottant avec le joueur sur leur dos. Tu peux traverser ces rivières sans transformer ton corcel en sous-marin. C'est le genre d'amélioration simple que tous ceux qui passent leur temps à explorer les cartes attendaient depuis longtemps. Pendant que je faisais cette vidéo, Mojang a publié une nouvelle snapshot, toujours axée sur les montures. Les chers et fidèles chevaux auront désormais accès à des armures en éthérite. Grâce à cet établi, vous changez l'armure diamant en éthérite et protégez mieux votre cheval. J'ai presque oublié de citer la nouvelle créature, Nautilo, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est une créature sous-marine permettant aux joueurs de respirer sous l'eau. Tu peux donc l'apprivoiser, non ? Tu peux lui mettre une selle et t'en servir comme une bonbonne d'oxygène. Une créature curieuse, étrange et intéressante que Mojang explore avec cette nouvelle monture. Il y a aussi le Nautile zombie, un zombie sur le Nautile, ce qui en fait une créature hostile. Et, selon le biome, il change de texture. Notre pote Wilsey va nous montrer ça un peu mieux. C'est la même chose ici pour les nautiles, n'est-ce pas? Je vais faire apparaître ici le nautile. Regarde, je vais mettre une selle sur le nautile, mais pour que je puisse apprivoiser le nautile, tu vois? Je peux maintenant lui mettre une selle et l'armure du nautile. Mec, regarde comme l'armure noire en éthérite est stylée sur le nautile. Allons voir maintenant la nouvelle variante de nautile dans le biome de corail. Hein? Tape ici, barre locat, biome océan chaud. Le Nautile zombie normal ressemble à ça, celui du biome de corail a une variante avec des coraux sur sa carapace. Enfin, il y a eu des nouveautés graphiques. Un nouveau filtre anisotrope est apparu. Son nom est complexe, mais il rend simplement les textures des blocs plus nettes à distance ou en angle. C'est optionnel et selon votre PC, ça peut ralentir un peu. Mais pour ceux qui aiment un visuel soigné, c'est un ajout bienvenu pour rendre Minecraft encore plus beau. Récemment, un shader a été ajouté nativement à Minecraft Bedrock Edition. Cela montre clairement que Mojang a aussi des ambitions dans ce domaine plus graphique du jeu. Si tu es resté longtemps loin de Minecraft, cette série de snapshots est sans aucun doute un vrai choc de réalité. Parce que le jeu n'a pas seulement reçu plein de nouvelles mécaniques, il est aussi devenu beaucoup plus vivant et détaillé. Et mec, comme j'ai parlé de Bedrock, il faut préciser que c'est un jeu distinct.
Il suffit d'ajouter une texture pour que votre personnage court et bouge joliment. Je ne connais pas le nom, mais j'y ai joué une fois et j'ai adoré. Les nombreuses petites fonctionnalités rendent le jeu unique. Minecraft est un jeu incroyable, qui a grandi avec nous. Et les paysages racontent encore des histoires. Et mec, même JazzGhost me suit sur Instagram, alors pourquoi tu ne me suis pas encore ? Va voir, c'est @mmin77.